C'est un Kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, le meeting et le programme politique d'Éric Zemmour. Cette vidéo est faite à chaud. Il y aura une faible interprétation de ma part pour vous permettre de vous transmettre dans les plus brefs délais le contenu de ce programme politique. Je serai donc très bref. Je vous invite à voir ma première vidéo qui retrace tout son parcours, ses obstacles, ses adversaires, jusqu'à sa candidature au présidentiel. Le 30 novembre, le nouveau candidat a sorti une vidéo officialisant sa volonté de devenir notre futur président de la République. En seulement quelques jours, la vidéo cumulera plusieurs millions de vues malgré l'interdiction aux mineurs imposée par YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre, presque une semaine après sa vidéo. Éric Zemmour a organisé son premier meeting à Villepinte pour nous dévoiler son programme. Avant de vous parler des propositions d'Éric Zemmour, je tenais à vous donner quelques informations sur cette journée historique du candidat. Avant le lancement de l'événement, beaucoup de personnes se sont interposées à la venue de l'ancien journaliste, notamment le président du Parti Socialiste de Saint-Denis qui a lancé une pétition pour annuler l'événement. Sans surprise, ce formulaire n'a pas arrêté le candidat ni ses partisans à rejoindre Villepinte. Des cortèges composés de militants antifascistes violents et déterminés ont tenté de déstabiliser les spectateurs venus pour le meeting. S'en est suivi de violents affrontements entre les forces de l'ordre et la milice gauchiste. Des saisies de cocktails Molotov et de diverses armes ont eu lieu, ainsi qu'une cinquantaine d'interpellations. Dans la salle, la tension était à son comble. Nous avons pu voir les journalistes de quotidien récolter ce qu'ils avaient semé en se faisant chasser une première fois. Mais aussi, un peu plus tard, une violente bagarre opposant des membres de SOS Racisme à des partisans de Zemmour. Un homme s'est également jeté sur Éric lorsque celui-ci se rendait sur scène. Avant que le candidat énonce quelques-unes de ses propositions, nous avons assisté à des discours effectués par les soutiens du polémiste. Je risque d'écorcher leur nom. Vous êtes avertis. Nous avons pu entendre Vijay Monani, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, l'éloquente Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, Stanislas Rigaud, président du mouvement Génération Z, Paul-Marie Couteau, ancien député européen souverainiste, Antoine Diers, directeur de cabinet du maire de Plaisir-Robinson, Jacqueline Moureau, figure des Gilets jaunes il y a 3 ans, qui a abandonné sa candidature au présidentiel pour soutenir Zemmour, Franck Keller, conseiller municipal à Neuilly, Agnès Marion, ex-élu RN, et pour terminer, Jean-Frédéric Poisson, ancien député conservateur qui a lui aussi annulé sa candidature pour soutenir pleinement Éric. Le candidat n'est pas seul, il est très bien entouré, mais ne nous a toujours pas dévoilé son équipe. Voyons maintenant les grandes propositions que Zemmour a dévoilées durant son discours. Avant d'entamer réellement celui-ci, Éric nous a annoncé la création de son propre parti politique nommé Reconquête. La ligne idéologique de ce nouveau parti est de lutter contre le grand déclassement. Éric Zemmour veut baisser massivement dès sa première semaine de mandat les impôts sur la production de toutes les entreprises. Il ne juge pas normal de récupérer de l'argent quand l'entreprise n'a pas eu le temps de dégager des bénéfices. Le candidat souhaite réindustrialiser le pays, pour récupérer notre souveraineté et notre indépendance économique. Pour ça, il compte diminuer les impôts, taxes et normes, mais il va aussi contraindre les commandes publiques à privilégier les entreprises françaises. Éric veut aussi faciliter la transmission d'une entreprise dans le cadre familial en supprimant les droits de succession. Zemmour ne compte pas nous éloigner de l'Europe. En revanche, il veut que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN pour que nous arrêtions de nous battre pour les intérêts américains. Mais les gros points de son programme reposent sur l'éducation et l'immigration. Il veut changer la doctrine de l'école en chassant l'idéologie LGBT, l'écriture inclusive, les discriminations positives, mais aussi tout ce qui touche l'islamo-gauchisme. Il veut instaurer une école basée sur le mérite et un culte de l'excellence. Il compte valoriser les savoir-faire manuels. La partie la plus dense est celle sur l'immigration. Chacune de ces propositions sera soumise à un référendum. Zemmour veut passer à une politique d'immigration zéro. Le droit d'asile sera limité, et toute demande pour l'avoir devra être formulée dans un consulat. Le regroupement familial sera supprimé. Il y aura une meilleure sélection des étudiants étrangers et ils devront rentrer chez eux à la fin de leurs études. Les associations ramenant clandestinement des migrants seront supprimées. Les aides sociales ne s'appliqueront plus aux extra-européens. Le droit du sol sera retiré. Les conditions de naturalisation seront plus sélectives. Les clandestins déjà présents, les délinquants et criminels étrangers, notamment dans les prisons, seront expulsés dans leur pays d'origine. Il sera désormais possible de déchoir la nationalité française aux délinquants binationaux. Et pour conclure les propositions sur l'immigration, les chômeurs étrangers seront expulsés au bout de 6 mois si leurs recherches ne sont pas fructueuses. Zemmour compte augmenter le salaire net des salariés. Les personnes au SMIC auront moins de cotisations et pourront bénéficier du 13e mois. Le candidat veut aussi un processus de simplification administrative. Éric Zemmour nous dévoilera au compte-gouttes ses autres propositions, même si certaines ont déjà été évoquées sur les plateaux, comme le retrait du système de permis à points. Au vu des réactions de l'opposition, nous sommes très proches de la victoire. Si par miracle, nous arrivions à unir les droites, nous pourrions relever la France. Je vous ai proposé une vidéo très synthétique de cette journée déterminante, pensez à me référencer en commentant, partageant, etc. Je vous laisse en commentaire le lien d'un très bon Discord. Je vous attends là-bas. C'était un Kidam.